Salut tout le monde! Ça vous dit quelque chose? Vous rentrez chez vous, et c'est le chaos total. Un canapé en miettes, des poubelles partout, des flaques sur le sol, comme s'il y avait eu une fête sauvage. Eh bien, laissez votre chien seul à la maison, ce n'est pas de tout repos, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 plus grandes erreurs que les gens font lorsqu'ils laissent leur chien seul à la maison. Certaines d'entre elles pourraient vous surprendre. Alors, si vous avez un chien, ou si vous aimez simplement en apprendre davantage sur eux, donnez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec d'autres amoureux des chiens. Cela aide vraiment beaucoup et vous assure de ne manquer aucun conseil futur. Commençons. Erreur numéro 1. Vous ne donnez pas à votre chien la chance de dépenser son énergie avant de partir. Imaginez que vous êtes plein d'énergie, prêt pour un marathon, mais que quelqu'un vous enferme dans une petite pièce sans rien à faire. Un peu frustrant, non? C'est exactement ce que ressent votre chien quand vous le laissez seul, sans l'avoir fatigué au préalable. Les chiens, surtout les jeunes et les actifs, ont besoin de dépenser leur énergie avant d'être laissés seuls à la maison. Si vous quittez la maison et que votre chien déborde encore d'énergie, devinez ce qui va se passer. Il trouvera quelque chose à faire, ce qui pourrait signifier des meubles détruits, des poubelles fouillées ou des aboiements constants. Des études montrent que les chiens qui font de l'exercice quotidiennement ont 70% moins de chances d'avoir des comportements destructeurs que ceux qui n'ont pas d'activité physique régulière. C'est comme les enfants qui ne vont pas à la cour de récréation, ils deviennent agités. De plus, selon une étude de l'université de Bristol, plus de 80% des chiens montrent des signes d'anxiété ou d'ennui lorsqu'ils sont laissés seuls trop longtemps sans assez de jeu. Avant de partir de la maison, passez au moins 30 minutes avec votre chien, en le promenant, en jouant à rapporter, ou en faisant une courte séance d'entraînement. Cela vous aidera à éviter de nombreux problèmes de comportement indésirables. Considérez cela comme un investissement. Un chien fatigué est un chien bien élevé. Rappelez-vous le dicton. On ne tire pas de sang d'une pierre. Un chien avec trop d'énergie est comme un ouragan dans l'appartement, comme un diable de Tasmanie. Erreur numéro 2. Ne pas leur donner un endroit sûr et amusant où être. Enfermeriez-vous un petit enfant dans une pièce sans jouets et sans rien à faire? Probablement pas, n'est-ce pas? Pourtant, beaucoup de gens font exactement la même chose avec leur chien, sans même s'en rendre compte. Si l'environnement est ennuyeux et n'offre aucun divertissement, votre chien pourrait adopter des comportements pas très amusants pour gérer l'ennui, comme mâcher des meubles, détruire des chaussures, tirer sur des fils, ou même se blesser. Imaginez-les jouer à Guillaume Tell avec vos vases préférés. Mais au lieu d'une pomme, ils font tomber des vases des étagères. De plus, un endroit dangereux peut mettre votre animal en danger d'avaler des choses dangereuses ou de se retrouver coincé quelque part. C'est comme laisser un renard entrer dans le poulailler. Pour éviter les problèmes, préparez l'endroit avant de partir. Voici quelques astuces utiles. Les jouets interactifs, ceux qui distribuent lentement des friandises, sont excellents pour occuper votre chien pendant longtemps. Musique ou télévision. Des études montrent que les sons apaisants, comme la musique classique et même les émissions de télévision, peuvent réduire l'anxiété chez les chiens jusqu'à 85%. Vous pouvez mettre 4 tankistes et un chien, ou plus que la vie en jeu pour votre animal, il se calmera certainement. Cacher des friandises dans la maison, cela sollicite leur flair et les maintient occupés quand vous n'êtes pas là. Comme une petite chasse aux œufs de Pâques pour votre ami à 4 pattes. Sécurisez les endroits dangereux, gardez les petits objets hors de portée, cachez les fils électriques et, si vous le pouvez, bloquez l'accès à certaines pièces pour éviter les accidents. Un endroit sûr et amusant aide votre chien à se sentir moins angoissé et lui fait considérer le fait d'être seul comme une bonne chose et non une punition. De petits changements peuvent faire une grande différence dans leur comportement. Troisième erreur, ignorer l'anxiété de séparation. Beaucoup de gens pensent qu'un chien s'habituera à être seul si on le laisse seul assez longtemps. Mais la vérité, c'est que si un chien souffre d'anxiété de séparation, ignorer le problème peut en fait l'aggraver. L'anxiété de séparation est un problème sérieux qui, selon les études vétérinaires, touche 20 à 40% des chiens dans le monde, un peu comme une grippe intestinale courante chez les humains. Les chiens atteints de cette affection peuvent aboyer beaucoup, mâcher les meubles, faire les 100 pas nerveusement, baver beaucoup, et même essayer de s'échapper de la maison, comme s'ils fuyaient un quartier. Dans certains cas vraiment graves, ils peuvent de même se blesser, comme se mordre les pattes ou s'arracher les poils.
L'une des pires erreurs est de faire tout un plat de votre départ et de votre retour à la maison. Si vous dites au revoir à votre chien avec beaucoup de câlins et de scènes dramatiques chaque fois que vous partez, votre chien associera votre départ à quelque chose de stressant. Au lieu de cela, essayez d'être calme et serein lorsque vous partez et revenez à la maison. Agissez comme si vous alliez juste faire un saut au magasin. Voici quelques façons d'aider à gérer l'anxiété de séparation. Commencez par de courtes absences. Partez juste quelques minutes et augmentez progressivement cette durée. Donnez une friandise spéciale à votre chien avant de partir. Quelque chose comme un Kong rempli de beurre de cacahuètes peut les occuper et les distraire. Utilisez des aides apaisantes. Les diffuseurs de phéromones, les gilets anti-anxiété et même la musique calme peuvent faire des merveilles. Si l'anxiété est forte, il est bon de parler à un vétérinaire ou à un éducateur canin professionnel pour élaborer un plan spécial. Il est important de s'attaquer au problème au lieu d'espérer qu'il disparaîtra tout seul. Erreur numéro 4. Laissez votre chien seul trop longtemps. Nous avons tous des vies bien remplies, mais laisser votre chien seul trop longtemps peut entraîner de gros problèmes de comportement et de santé. Les chiens sont des animaux de meute, et même s'ils peuvent supporter d'être seuls pendant un petit moment, il y a une limite à la durée pendant laquelle ils devraient être seuls. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous étiez seul à la maison pendant quelques jours, comme le personnage du film « Maman, j'ai raté l'avion ». Les experts affirment que les chiens adultes ne devraient pas être laissés seuls plus de 4 à 6 heures d'affilée. C'est comme attendre un bus par un matin froid. Chaque minute semble une éternité. Les chiots et les chiens âgés ont besoin d'encore plus d'attention, car ils pourraient avoir du mal à se retenir ou à gérer le stress. Considérez-les comme de jeunes enfants. Ils ont besoin de soins et d'attention. Des études de l'American Veterinary Medical Association montrent que les chiens laissés seuls pendant plus de 6 heures deviennent souvent anxieux, tristes et mâchant des objets. C'est comme envoyer quelqu'un sur une île déserte. Être seul peut rendre un peu fou. Si vous devez vous absenter longtemps de la maison, voici quelques astuces qui peuvent vous aider. Engagez un promeneur de chiens. Une promenade pendant la journée peut briser la solitude de votre chien et lui offrir l'exercice dont il a tant besoin. Pensez à la garderie pour chiens. C'est un excellent choix pour les chiens sociables qui aiment être entourés d'autres chiens et de personnes. C'est comme une école maternelle pour les enfants, mais pour nos amis à 4 pattes. Demandez à un ami ou à un voisin de passer voir votre chien. Même une courte visite peut faire une énorme différence. Comme on dit, 2 avis valent mieux qu'un. Utilisez des caméras et des distributeurs de friandises à distance. Certains appareils intelligents vous permettent de surveiller votre chien et même d'interagir avec lui lorsque vous n'êtes pas à la maison. C'est une vraie merveille de la technologie. De longues heures de solitude peuvent rendre les chiens ennuyés, anxieux et même tristes. Personne ne veut d'un chien triste, n'est-ce pas? Si vous avez un emploi du temps chargé, de petits changements peuvent vraiment améliorer la vie de votre animal. Rappelez-vous, un chien heureux est un chien en bonne santé. Erreur numéro 5. Ne pas habituer votre chien à être seul. Beaucoup de propriétaires de chiens pensent que leurs animaux s'habitueront naturellement à rester seuls à la maison. Mais la vérité, c'est que les chiens ont besoin d'apprendre à gérer la solitude. Si vous quittez soudainement la maison pendant de longues heures, sans les y préparer, votre chien pourrait paniquer. Cela peut entraîner du stress, des aboiements et de la destruction. C'est un peu comme un enfant laissé seul à la maison. Des études parues dans le Journal of Veterinary Behavior ont montré que les chiens qui sont lentement habitués à la solitude ont 60% moins de chances de souffrir d'anxiété de séparation que ceux laissés seuls sans entraînement. C'est un peu comme nous, les humains, quand on nous jette dans le grand bain. L'apprentissage de la solitude pour votre chien doit se faire par petites étapes pour l'aider à se sentir plus confiant. Voici quelques bonnes méthodes d'entraînement. Commencez par de courtes périodes. Laissez votre chien seul pendant quelques minutes, en augmentant lentement cette durée. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donnez à votre chien un espace sûr, une cage pour chien. Si le chien y est habitué, un endroit spécial ou une pièce confortable peut l'aider à se sentir plus en sécurité, tout comme nous nous sentons bien dans notre tanière. Pratiquez les faux départs. Prenez vos clés, mettez vos chaussures et allez à la porte, mais ne partez pas. C'est un peu comme un échauffement avant la vraie chose. Cela aide votre chien à s'habituer aux signes que vous êtes sur le point de partir. On pourrait dire que c'est comme une école de survie pour votre chien. Récompensez le comportement calme. Si votre chien est calme lorsqu'il est laissé seul, récompensez-le avec des friandises et des éloges à votre retour. Rappelez-vous,
Un peu de douceur fait toujours du bien. L'entraînement demande de la patience, mais c'est important pour le bien-être de votre chien. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et la patience est la clé du succès. Le but est de les aider à se sentir en sécurité et en confiance lorsqu'ils sont seuls, et non stressés et effrayés. Nous voulons qu'ils se sentent comme chez eux, même quand nous ne sommes pas là. Votre chien n'a plus besoin d'être seul à la maison et stressé par cela. Et vous non plus. En évitant ces 5 erreurs courantes, pas assez d'exercices, pas assez de choses amusantes à faire et de jouets, ignorer l'anxiété de séparation, les laisser seuls trop longtemps, et pas assez d'entraînement. Vous pouvez vous assurer que votre ami à 4 pattes est heureux et détendu lorsque vous n'êtes pas là. Chaque chien est différent, comme les flocons de neige, alors observez comment il agit et adaptez ce que vous faites à ses besoins spécifiques. Un petit effort maintenant peut vous éviter beaucoup de meubles mâchouillés plus tard. C'est comme mieux vaut prévenir que guérir. Maintenant que vous savez ce qu'il faut éviter lorsque vous laissez votre chien seul à la maison, votre chien pourrait-il déjà montrer des signes de stress que vous ne remarquiez peut-être pas? Le léchage des pattes, les bâillements fréquents et même les changements de respiration peuvent être des signes que quelque chose ne va pas. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai 10 signes de stress chez les chiens et ce que vous pouvez faire pour les aider. Ne la manquez pas.